Bonjour Bruce Winnie. Bon, aujourd'hui, on va parler de certains challenges, puis on va donner des optiques et des conseils pratiques qui peuvent vraiment changer. Comment qu'on a des désaccords en ligne ou comme des professionnels qu'on devrait être réguliers, des éliminations. On parle des éliminations, on devrait être au quotidien, chaque jour au moins une élimination. Par contre, l'étude a tout le temps dit qu'on identifie quelqu'un qui a des problèmes ou qui est constipé, qui ont juste l'élimination 3 fois par semaine au moins. Les choses changent. On a tellement d'études avec notre système digestif, notre système immunitaire. On sait maintenant, quand on n'est pas régulier, c'est un débalancement hormonal, c'est un débalancement avec nos glucoses sanguins, avec l'insulinance résistante, ça entraîne l'inflammation et aussi votre énergie, comment est-ce qu'on se sent, on n'absorbe pas des nutriments. Mais je ne suis pas ici pour garder ça négatif, je vais juste donner des plateformes pour vous faire réaliser, peut-être vous allez vous reconnaître dans ce site. Les gros challenges que moi j'ai vus, pas juste en vacances, mais on va visiter des gens. Nous autres, plusieurs années passées, je m'en rappelle, ma famille, mes amis, encore chez nous, viennent nous visiter. Et puis, on s'apercevait qu'ils n'utilisaient pas la toilette. C'est soit qu'ils sont embarrassés parce qu'on avait attendu des rumeurs. Alors, apparemment, quand ils utilisaient la toilette, ça sentait pas bon. Oui, le poupe sentait pas bon. Mais écoute, Bruce Claudine, Dieu, ça sent bon. Non, on est tous égales. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est la peur, mais eux, c'est ça qui était la peur. Ils ont la peur qu'on rentre dans la toilette après, puis « Ah, tabarnouche, ça sent pas bon aussi. » Il faut écouter à notre corps. Un deuxième challenge, c'est quand on va en vacances. Écoute, je ne peux pas vous donner l'importance d'avoir une routine, puis je vais revenir de nouveau à ça. Mais une histoire que je vais vous conter, c'est avec deux de mes amis, c'est quasiment des frères et sœurs, on était à Tulum, au Mexique. On marchait sur le bord de la plage, c'est la 5e journée. Puis je garde à mon ami, parce qu'on a une relation, c'est vraiment intime notre relation. Puis je dis, y a-tu quoi je devrais savoir? T'es-tu enceinte? Ah, dit Bruce, elle dit non. Elle dit, j'ai pas été à la toilette depuis qu'on est arrivé. Parce que je veux dire, t'as pas été à la toilette depuis qu'on est arrivé. Ah oui, là, ça bouge plus. C'est bloqué bien raide, je suis enflé, je fais des migraines, j'ai pas d'énergie, je me sens bien, je me sens pas bien, tu sais. Là, on a eu vraiment une bonne conversation. Elle, c'était vraiment la peur parce qu'on restait dans le même chalet que si quelqu'un allait à la toilette après, puis qu'elle allait sniffer le boubou. Ça fait que la réalité, c'est qu'il faut vraiment comprendre à écouter son corps. Moi, je crois vraiment avoir une routine à l'année longue, se coucher une telle heure, se lever une telle heure, faire exercice, se tenir hydraté, parce que quand on va en vacances, le corps est embarqué dans cette routine-là. Combien de fois vous connaissez des gens ou peut-être vous-même, vous avez une routine à vous lever de bonne heure le matin. Puis peu importe où vous êtes, ou c'est un party, ou vous êtes un mariage, un week-end, le lendemain matin, vous ne pouvez pas rester au lit. Le corps, on peut vraiment le programmer. Puis quand on va en vacances, on est disconnecté. Pas plus qu'on est connecté plus que jamais d'affaires sur les tablettes, mais on est disconnecté plus que d'autres choses. On met ça de côté. La réalité, quand on est en vacances, on oublie vraiment de s'observer, s'écouter, écouter à notre corps. Il faut prendre le temps à écouter dans notre corps, embarquer dans une routine. Faites tout le temps faire sûr qu'on est hydraté parce qu'on boit de l'alcool, on boit un petit peu plus de café, on change de malbouffe. Et aussi, il faut arrêter la peur. Il faut arrêter la peur d'utiliser la toilette. Il faut se programmer à aller à la toilette au moins une fois par jour. Quelque chose que beaucoup de monde ne savent pas, c'est quand on retient. On ne veut pas aller à la toilette parce qu'on a peur ou on se retient, on n'est pas confortable. Ça entraîne la constipation. Ça entraîne à avoir des problèmes de digestion. Il y a beaucoup de problèmes reliés à la constipation, avec métabolisme, maladie cardiovasculaire, l'insulinance résistante, l'insuline, glucose sanguin, malabsorption de nutriments. Alors, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Et puis, je vais vous donner un conseil vraiment pratique. Ce n'est pas vraiment d'écouter les gens, moi j'y vais 3 fois par jour ou 1 fois par jour. C'est vraiment apprendre à donner le temps à notre système digestif à revenir régulier. Puis, où est-ce qu'on commence? Il y a plein de choses. Nous autres, quand on voyage, mon Claudine, parce que notre routine peut être un petit peu différente, on emmène des enzymes digestifs, des probiotiques, parce qu'on mange bien. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est qu'il y a plein de trucs pratiques pour vous tenir régulier. Oui, on est sur une mission pour manger plus de fibres alimentaires. Puis pour finir avec ça, je vais vous donner le meilleur conseil pratique parce que Bruce, qu'est-ce que je mange? Quels fruits, quels légumes? Peut-être le monde différent d'opinion. Ça fait des années qu'on mange beaucoup de fraises et de bleuets. On sait qu'ils sont bons pour la santé. C'est temps d'adapter les framboises. Les framboises ont
2 fois plus de fibres alimentaires que les fraises et bleuets, sont moins chers, ils goûtent bon, les enfants vont le manger. Puis, si vous écoutez des personnes qui disent les fibres insolubles ou peu importe qui décrivent tous les différents types de fibres, on a les 2 types de fibres dedans. Alors, adaptez et commencez à manger des framboises cette semaine, sont moins chers, ils coûtent meilleur, sont bons pour vous autres. Et la dernière chose, je vais vous dire que on a prouvé, les dernières recherches viennent juste de sortir, que les personnes qui mangent beaucoup de fibres alimentaires, qui sont réguliers, ont une espérance de vie de 10 ans de plus que n'importe qui d'autre. 10 ans de plus, les dernières recherches. Ça fait que j'espère que ça vous motive. Puis, apprenez que si vous mettez du jugement sur vous autres, ça ne marchera pas. Commencez un pas à l'avance. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, pourquoi vous vous retenez, mais il faut vraiment apprendre à se comprendre et se donner l'habilité de bouger. Et faire les éliminations, c'est extrêmement important pour la santé. Santé mentale, santé du métabolisme. Et puis aussi, il y a beaucoup de monde qui écoute ça et veulent faire la perte de poids. Ça peut avoir un impact négatif jusqu'à 75% à vous ralentir, à avoir de la misère à perdre du poids. Bon, j'espère vous motiver. Les framboises, on va bouger, on va s'hydrater et on va avoir moins peur d'utiliser la toilette. En plus, on va commencer à s'écouter. Merci.